Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission sur TV 78, émission au cours de laquelle nous allons partager ensemble la richesse du département, qu'il s'agisse de culture, de loisirs, de patrimoine. J'espère que nous allons vous donner envie de sortir ou de ressortir de chez vous. Avec moi aujourd'hui, Mélanie Poquet, Mickaël et Midoro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Mélanie, tout à l'heure, vous allez nous parler de randonnée. Oui, une première balade pour ce début de saison, tout en douceur, on commence lentement. Mickaël, côté gastronomie, une bonne adresse aussi à découvrir, mais pour quelques jours malheureusement encore. Voilà, je vais vous emmener à Clairefontaine dans un restaurant. Vous verrez, il était plutôt bon et il est éphémère, donc il faut se dépêcher. D'où son nom, l'éphémère. On en parlera tout à l'heure. Et vous nous initierez aussi au simulateur de conduite, un défi que vous vous êtes lancé avec Nicolas Dandré. Régulièrement, nous allons mettre à contribution les journalistes de la chaîne qui se lanceront des défis. En attendant, voici les autres sujets dont nous allons parler au cours de la prochaine demi-heure. À Dampierre et depuis 2020, d'importants travaux de rénovation du château se déroulent. Son nouveau propriétaire redonne vie à ce patrimoine local et vous propose de découvrir le chantier en coulisses. Dans quelques jours, Saint-Quentin en Yvelines prendra vie au cours d'un spectacle. Peut-être ferez-vous partie de l'aventure puisque des amateurs de l'agglomération vont rejoindre les professionnels. Ce sera à la commanderie. Les répétitions viennent de se dérouler. Et puis, un nouveau jeu de société qui mêle lettres, mots, graphisme vient de voir le jour à l'initiative d'une Yvelinoise, Mofou, développé donc par une habitante de Voisins-le-Bretonneux. Cela s'adresse à tous à partir de 10 ans. Pauline Lhomme, sa conceptrice, viendra nous le présenter en plateau. Il est temps de débuter cette émission. Le premier numéro de 78 tours commence maintenant. Et c'est par un hommage que nous débutons. Jean-Paul Belmondo, légende du 7e art, s'est éteint. Mais saviez-vous qu'avant de devenir le magnifique, il avait passé une partie de son enfance dans les Yvelines, à Clairefontaine. Par la suite, il est aussi revenu dans le département pour des tournages ou encore pour le mariage de son amie de toujours. Célia Ngatsondo nous en dit plus. C'est de 1942 à 1944 que le jeune Jean-Paul Belmondo a passé son enfance à Clairefontaine en Yvelines. Son père, Paul Belmondo, avait loué une maison de campagne au Bois-Joli. Il craignait durant la guerre des bombardements à Paris et s'était donc réfugié avec sa famille à Clairefontaine. Lors de ces 2 années passées dans ce village yvelinois, Jean-Paul Belmondo y a fréquenté l'école communale et était également enfant de chœur pour l'église du village. Il était revenu sur les lieux de son enfance il y a 4 ans pour se rendre au presbytère. En 1989, le célèbre acteur foule aussi le sol yvelinois lors du mariage de son ami de longue date, Jean Rochefort, à Rézeux, près de Rambouillet. Il était témoin avec un autre ami bien connu lui aussi, Philippe Noiret. Et concernant sa filmographie qui compte en tout plus de 90 films sur 50 ans, l'acteur a tourné à Carrières-sur-Seine le film L'Alpagueur, réalisé par Philippe Labro. Il joue le rôle d'un certain Roger Pilard, qui en fait a un surnom beaucoup plus vendeur, qui est l'alpagueur, et qui va alpaguer un baron de la drogue après moult aventures. Jean-Paul Belmondo a même été en 1988 au zoo de Thoiry pour Itinéraire d'un enfant gâté. Son partenaire dans le film, Richard Anconina, a joué une scène avec des lions du zoo. Jean-Paul Belmondo, lui, n'a pas tourné là-bas, il était juste venu saluer l'équipe du film lors de ce tournage. Merci Célia. Autour de la table, un souvenir de Belmondo, un film particulièrement? Moi j'aime beaucoup l'As des As, j'en ai vu beaucoup, mais avec ma famille on regardait souvent l'As des As, du coup j'adorais, avec les cascades, tout ça, c'était parfait. Moi il y en a un que je vous conseille aussi, c'est Hold Up d'Alexandre Arcadi, c'est un film franco-canadien. On y retrouve aussi Guy Marchand, Jean-Pierre Mariel, qui était aussi un ami de Belmondo depuis leur toute jeunesse. C'est un des derniers films où Belmondo a cette image un peu de voyou sympathique, de casse-cou aussi, on en voit quelques images. Il y a même eu une autre adaptation ensuite américaine de ce film-là, voilà, un peu un film américain mais français, enfin ouais, je vous conseille celui-ci. Voilà, je l'ai pas vu, donc je vais regarder voilà. Peut-être ce soir. On passe à un tout autre sujet. Mickaël, vous avez testé pour nous l'une des bonnes tables du moment dans les Yvelines. Le restaurant s'appelle L'Éphémère et c'est à Clairefontaine. Tout à fait, Wilfried. Imaginez-vous en train de déguster des tapas cuisinés à la plancha sous une tonnelle dans un parc d'une centaine de mètres carrés. Le rêve, c'est le concept imaginé par Sylvain et Stéphanie. Ce couple s'est lancé dans cette aventure après plusieurs mois de réflexion. C'était le 26 juin dernier. Ils se sont installés à Clairefontaine jusqu'au 26 septembre. On écoute Sylvain au micro de TV 78. C'est une cuisine conviviale, familiale. En fait, on a voulu faire... On aime beaucoup faire à manger, on a l'habitude de recevoir pas mal de monde. On a voulu en fait faire comme si on était à la maison et créer un lieu où nous on aurait envie d'aller. Et voilà, on peut dire que c'est familial et convivial.
La recette a fonctionné cet été. Sylvain et Stéphanie et leur équipe font jusqu'à 50 couverts par service midi et soir du jeudi au dimanche et ils ont réussi à fidéliser une clientèle venue principalement des environs de Rambouillet. On écoute l'une de leurs plus fidèles clientes. Oh, c'est quelque chose de génial, c'est très original et c'est génial. Les repas sont vraiment bien et le personnel super sympa. Et du coup, ils étaient venus combien de fois au total ? Moi 6, 7 fois, 8 fois, je sais pas, hein, souvent. Et je reviens encore la semaine prochaine. Josiane qui m'a donné envie d'aller découvrir ce restaurant et qui sera sans doute présente aussi pour les journées du patrimoine 18-19 septembre. Oui, le restaurant va s'associer à la chapelle de Clairefontaine située à une dizaine de mètres. Le lieu culturel ouvrira ses portes au public sur le thème gallo-romain avec notamment des conférences. Pour l'occasion, Sylvain et Stéphanie vont proposer en parallèle un grand banquet gaulois midi et soir pendant les 2 jours. On écoute Sylvain. On va transformer un peu le restaurant. Au lieu de que ce soit des tables individuelles, on va faire des gros banquets. On a un ami cuisinier du coup, qui vient spécialement pour ça, pour s'occuper d'un menu autour du cochon, avec par exemple du porc rôti confit à l'hydromel, donc une bière à base de miel. Et puis on fait des tourtes un peu champêtres, façon gauloise, avec des champignons, de la farce de porc. Et puis en dessert, ça sera un gâteau à la noisette avec une crème de marron. Alors, ça donne envie d'y retourner ce week-end en tout cas, oui, Wilfried. Vous n'avez rien amené, ils n'ont pas commencé la préparation, il n'y a rien à découvrir. C'est ça. Non, rien sur la table. Merci Mickaël, ça commence bien. Alors le menu entrée, plat et dessert sera 22 € sans boisson. L'éphémère pourrait recevoir près de 300 personnes sur ce rendez-vous. En tout cas, Wilfried, je vous conseille d'y aller. J'ai pu déguster un plat quand même et c'est délicieux. Donc vous avez dégusté, mais nous on n'a pas le droit avec Mélanie. Malheureusement. Merci Mickaël. Il faut y aller ce week-end. En tout cas, dans le 78 Tours, nous allons tous les mois vous donner des bonnes adresses dans le département. Nous irons aussi tester des food trucks, par exemple. Si vous avez des conseils à partager, à nous donner, n'hésitez pas à nous les faire suivre sur nos réseaux sociaux. On va parler culture à présent, tout autre sujet, de danse plus précisément, avec des performances inspirées du land art. C'est la chorégraphe Joanne Layton qui lance une série de créations qui s'appelle Made In. C'est à travers toute la France. Elle a fait escale à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a eu 5 danseurs et 50 habitants du territoire qui ont répété ces derniers jours avant une représentation qui aura lieu pendant les journées du patrimoine, avant une nouvelle escale ailleurs en France. Voici les coulisses. Made In, c'est un projet participatif lancé par la chorégraphe Joanne Layton. Il propose de représenter une ville et ses habitants à travers un spectacle adepte des gestes simples et des mouvements de groupe. Made in Sky, c'est un projet participatif qui est proposé par la scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines et la commanderie. C'est un portrait de la ville, un portrait de Saint-Quentin-en-Yvelines et surtout un portrait de ses habitants. Une cinquantaine d'amateurs, et néophytes même, du territoire, s'associe aux danseurs professionnels de la compagnie WLDN de Joanne Layton pour créer une œuvre artistique. Il y a un regard très professionnel et toujours avec beaucoup d'humilité et beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire qu'on accueille vraiment tout le monde, des gens qui ne sont pas du tout dans l'univers de la danse. Et on arrive toujours à un niveau assez impressionnant. Comme Sylvie, ce sont une cinquantaine d'autres habitants du territoire qui ont répondu à l'appel. Tous amateurs mais aidés de 5 danseurs, ils sont venus faire le portrait dansé de Saint-Quentin en Yvelines. Après une trentaine d'heures de répétition, ils vont se produire à la commanderie. C'est vraiment un travail sur le collectif, sur la masse et comment on œuvre chacun à l'intérieur pour travailler collectivement à produire une œuvre. Marche, travail sur le mouvement, sur la masse et le collectif, le projet est ouvert à tous sans critères d'âge et de niveau. L'objectif est que chaque personne présente travaille en communion avec le groupe. Il n'y a pas beaucoup d'individualité dans le spectacle, c'est tout, on fait tout en groupe en fait. Et ça j'aime bien, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. L'idée c'est de tisser des liens, de tisser des chemins aussi à l'intérieur de cet espace de la représentation. Et je pense que ça, qu'on soit danseur professionnel ou amateur, voilà, on en a tous besoin. La pièce durera en tout 45 minutes, un projet qui s'inscrit dans une volonté de la commanderie de créer des projets humains et collaboratifs.
L'émission 78 tours, premier numéro, se poursuit, numéro de septembre. Et dans cette émission, nous vous parlons du patrimoine, de la richesse du département. Nous parlons aussi des personnalités et des créations qui peuvent avoir lieu dans les Yvelines. Et là, ce sera le cas à présent avec Pauline Lhomme. Bonjour. Bonjour. Vous n'allez pas danser dans ce spectacle de 50 ans en Yvelines. Néanmoins, vous avez développé un nouveau jeu pour faire travailler un petit peu la tête. Ça s'appelle Mofou. Je vous laisse présenter le petit cube, puisque ça se présente dans un tout petit cube, voilà, face à la caméra. Comme ça, on verra. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle Mofou. Et on manie les mots avec ça. Comment ça fonctionne déjà ? Alors, c'est un super jeu apéro qui se joue super facilement. Déjà, c'est bien vendu. C'est pour l'apéro. C'est parfait. Donc, je vous propose de vous montrer des cartes pour expliciter les règles du jeu. Voilà, donc, par exemple, si on regarde cette carte, on doit trouver une expression. D'accord. En voiture, Simone. Exactement. Si on va jusqu'au bout. Donc là, vous remportez la carte et il y a trois niveaux de difficulté. Et là, c'était le niveau le plus facile. Merci. On a déjà le niveau facile. Ça, c'est bon. Le niveau intermédiaire. Ok. On doit aussi trouver, c'est quelque chose de l'histoire. l'histoire. Les points, déjà, un point. Déjà, c'est compliqué. Déjà, pour la deuxième carte. Cheval 33, je ne sais pas du tout. Ce sont des expressions à trouver à chaque fois ou pas non, nécessairement ? C'est des mots, des noms d'acteurs, de films. Par exemple, là, c'est quelque chose de l'histoire. Ah, d'accord. J'ai fait des études d'histoire, donc cheval 2-3. Exactement. Parce qu'il y a 2-3. Oui, c'est ça. Ah, joli. Oui, d'accord. Et donc là, vous remportez la carte. Et à la fin du jeu, on compte le nombre d'entonnoirs qui se trouvent derrière les cartes. Et celui qui en a le plus a gagné. D'accord. Comment vous est venue cette idée ? Autour d'un apéro, j'en suis sûr, mais pourquoi ? Dans ma famille, on aime beaucoup les dingbats. Et du coup, j'ai relevé le défi d'en faire un jeu. D'accord. Et du coup, j'ai commencé par faire un prototype papier que j'ai fait tester à ma famille et mes amis pendant les fêtes de fin d'année. Et en voyant que la mayonnaise elle prenait, je me suis vraiment dit que j'allais faire créer le jeu. Donc, j'ai après appelé des designers, des imprimeurs. C'est pas du tout votre carrière professionnelle ? Non, je suis dans la chimie. Je suis en études d'arômes alimentaires. D'accord, donc rien à voir. Rien à voir, à part la création qui fait un lien entre les deux. Vous avez découvert cette passion pour créer ce jeu. Il y a eu un appel à financement participatif. Oui, j'ai fait une cagnotte Litchi qui a permis un peu de financer le projet. Et sinon, oui, c'est un bon financement. Et ça prend combien de temps pour créer de A à Z un jeu ? Du coup, j'ai commencé en décembre dernier et la production a commencé début juillet, donc environ 6 mois. C'est quand même assez rapide. Et aujourd'hui, on le trouve où ce jeu Mofou ? Alors, on a un site internet qui s'appelle mofou.fr où on le trouve au prix de 19,90 €. Et on a aussi une boutique partenaire dans le Nord, à Lambersart, à côté de Lille. Et bientôt, le jeu sera disponible dans la boutique des Rires et des Jeux à côté de la gare à Montigny. Et on fait une soirée découverte le samedi 25 septembre, où ensuite on pourra venir acheter le jeu dans la boutique. Il y a cette boutique dont on avait déjà parlé sur cette antenne, où on peut découvrir tous les jeux de société. Et c'est effectivement depuis la période confinement, les gens se sont redécouverts une passion, et moi le premier pour tous ces jeux en famille et entre amis aussi. Maintenant, les jeux rapides en plus ont un succès rapide, fou. ouais. On peut commencer à partir de quel âge ? À partir de 10 ans. Il faut quand même avoir... Et on peut jouer entre générations, parce que oui, bien sûr, Simone, c'est pas tellement à 10 ans, donc on transmet peut-être... Oui, j'ai eu plusieurs retours. Par exemple, une grand-mère qui jouait toute seule, elle dit qu'elle joue pour lutter contre l'Alzheimer. Et un grand-père qui jouait avec ses petits-enfants, mais seulement par exemple avec les cartes vertes, parce qu'il y a un niveau plus facile. Et comme ça, il leur apprend les expressions de la langue française. Combien de cartes en tout ? 150 et 50 par difficulté. Et maximum de personnes, du coup, qui peuvent jouer en même temps ? J'ai déjà joué, on était 15. D'accord. Pas de souci. C'est le prochain défi à la rédaction. Ouais, c'est ça. C'est le prochain défi, ouais, on va faire ça en rédaction, effectivement. Vous avez prévu de renouveler le stock de cartes aussi pour la suite ? Vous travaillez déjà sur la suite de ce projet ? On a plus de 1000 cartes d'avance, on peut faire plein d'extensions si le jeu explose. Donc pour la distribution du jeu, vous avez travaillé seul, il n'y a pas de maison d'édition qui s'est mise avec vous. C'est le but aussi peut-être après ? Vous cherchez à le développer plus ou pas forcément ? En auto-édition tout le temps. Et vous avez d'autres idées de jeux aussi ? Non, ça vous a donné envie ? Non, c'est juste celui-ci, c'était un défi que vous vous êtes lancé et ça y est, c'est parti. Et puis le mettre à jour aussi. Une dernière carte peut-être ? Oui, alors celle-là.
Celui qui gagne remporte la boîte. Merci. Oui, exact. Mille merci. Mille merci, voilà. Mille merci. Moi, je ne jouerai qu'avec les verts. Tu vas gagner les verts. Et la plus dure, la plus difficile. Ok, on va prendre une difficile. Hop. Très difficile, qu'on voit un petit peu le niveau qu'il faut avoir. Oula. In vitro. C'est ce qu'on la voit. Exactement. Ah, oui. Bravo Mélanie. Vous ne jouerez qu'avec les cartes difficiles et Miguel, désolé, vous ne jouerez qu'avec les cartes faciles. C'est ça. Voilà. L'habitude, Mélanie, je joue souvent. Très bien, ce jeu développé s'appelle Mofu. On redonne la date pour ceux qui veulent le découvrir, le tester physiquement, voir à quoi il ressemble et puis l'essayer entre amis ou en famille. 25 septembre, C'est ça, à Montigny-Bretonneux. La boutique s'appelle Des rires et des jeux. Merci beaucoup, Pauline Lhomme, d'être venue Merci. nous présenter ce jeu en plateau. Maintenant, ce n'est pas avec votre tête, mais plutôt votre endurance que nous allons tester, Mickaël. Effectivement, on a pu tester avec Nicolas Dandry, mon collègue. Tout simplement simulateur de F1 où vous allez regarder la séquence, on débriefe après. Pour ce premier défi de la saison, nous sommes à l'espace de loisirs SkyWest à Montigny-le-Bretonneux au sein de la structure iWay. Bonjour Mickaël. Bonjour Nicolas. Alors pour ce premier défi, une question simple, est-ce que tu aimes la vitesse? J'adore la vitesse. Bah écoute, regarde derrière moi, il y a des Formule 1, t'es plutôt quoi? Lewis Hamilton, Fernando Alonso? Ah, je dois l'avouer, j'adore Lewis Hamilton, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis aussi fort que lui. Écoute, moi c'est plutôt Fernando Alonso, grand fan des années 2000. Parce que c'est là où il a gagné tous ses titres. Eh bien écoute Mickaël, on va y aller, mais avant cela on écoute tout de suite Lucas Hautman, le responsable du site, qui va nous expliquer l'histoire de ce site, les activités et il va nous annoncer notre défi. iWay, c'est un complexe de loisirs multi-activités. On va proposer de la simulation automobile, que ce soit des voitures de rallye ou des voitures de Formule 1 qui sont toutes montées sur vérin, sur 6 axes. Donc elles vont bouger en fonction des mouvements du pilote. On propose aussi de l'escape game avec 3 scénarios différents et de la réalité virtuelle avec 5 missions différentes. Vous allez être équipé de la tête aux pieds comme des pilotes professionnels. Vous allez avoir un petit briefing qui va vous expliquer quand même comment fonctionne la voiture. Et ensuite vous allez être installé dans les voitures pour effectuer une course avec les 5 autres participants. Mickaël et Nicolas, tous les deux, vous allez vous affronter sur une course de Formule 1. Vous allez faire 3 tours et on va déterminer qui de vous deux est le plus rapide. Bon c'est parti, hein. On va monter dans la monoplace. Nicolas, je suis en place, méfie-toi, je suis le Lewis Hamilton de iWay. Franchement, bon courage à toi. L'âme de Fernando Alonso règne en moi. Bonne course Nicolas. C'est parti. Nicolas, je te vois pas. Dernier tour. 286 km/h. Winner. Le vainqueur. Voilà. Eh bien voilà, hein, on a vu le vainqueur. Bravo Mickaël, tu t'es bien battu quand même. Merci beaucoup, mais tu étais vraiment beaucoup plus fort que moi aujourd'hui. Je dois m'incliner, c'est comme ça. Puis les sensations sont excellentes. Hein. Les sensations sont excellentes. C'est pas facile, mais quand on a compris le système, c'est pas mal. Et donc iWay c'est ouvert donc, du mercredi au dimanche. Les activités, je les rappelle, hein, escape game, réalité virtuelle, rallye ou encore la Formule 1 comme nous l'avons testé. Et si vous souhaitez faire comme nous et tester des Formule 1, c'est environ 50 € par personne. Moi, ce que je retiens de cette séquence, c'est la modestie de Nicolas Dandry. Tout à fait, il est toujours modeste. Toujours modeste, la victoire, vraiment, il apprend la victoire comme il prend la défaite, sans en faire trop jamais, c'est voilà, tout en mesure. Hein, oui, toujours en mesure, effectivement. Ça permet d'avoir un bel aperçu de la personnalité des journalistes que vous voyez tout au long de l'année.
Comment ça s'est passé? Parce que vous parliez des sensations avec Nicolas. Vous avez ressenti ces sensations de vitesse? Alors, les sensations, on les ressentait. Alors, pour moi, je pense qu'il manquait peut-être un peu de vent, peut-être, pour donner l'impression vraiment de vitesse. Mais par contre, dans les virages ou les accélérations, on le sent bien. Ça a testé, hein, vraiment ça a testé, mais je pense que ça peut même aller encore un peu plus loin. Peut-être qu'ils vont développer quelque chose de supplémentaire dans les prochaines années. Et les gens malades en voiture, alors moi j'avoue que je peux être un petit peu malade en voiture et là je l'ai été un tout petit peu. Ça passe, mais c'est quand même perturbant. Bon, au lieu de faire ça, la prochaine fois vous irez faire une randonnée avec Mélanie. Exactement. Au grand air cette fois-ci. Je dois donner également des défis, vous avez un défi sur chaque émission. Mélanie attendra pour les randonnées. On va choisir nos champions à chaque fois sur chaque émission. Pour la prochaine émission, alors moi je choisis Célia Gatsongo pour le défi, du coup le 1 vs 1, du coup ça va être la chronique de chaque émission. 1 contre 1 chaque émission, chaque mois. Exactement. Et Nicolas Dandry m'a donné son petit papier il a choisi, je ne le savais pas avant le début de l'émission, il a choisi Justine Brasier et il a rajouté pour sa force, sa ténacité et son courage. Il a son poulain. Alors donc Justine et Célia, vous voyez tout au long de l'année, que ce soit pour le journal, le magazine Culture cette saison, vont se défier 1 contre 1. La discipline, on va la trouver. On la connaît pas encore. Hein. Si vous avez des idées, vous pouvez aussi les soumettre. Combat dans la boue, par exemple. Mélanie, je vois que vous avez apprécié cette blague. Voilà, merci beaucoup. Randonnée à présent avec vous. Oui, moi je vous propose qu'on commence en douceur. On va pas aller à 286. Vu les conditions climatiques de ces derniers temps, ça va être compliqué. Mais bon, on part du côté de Manille-les-Hameaux, 5,5 km de balade sur une durée d'à peu près 1h50. C'est la randonnée 31 de l'ouvrage de la Fédération française de randonnée. Un départ facilement accessible en voiture puisqu'on peut se garer sur le parking de l'ancienne abbaye de Port-Royal des Champs. Alors, la balade passe tout près du monument. Vous pouvez apercevoir le domaine à travers un mur effondré ou même plus loin en déviant légèrement du parcours. Si vous décidez de suivre exactement le circuit, il y a seulement 6 points de passage à respecter. Difficile, pas trop de difficultés sur ce parcours? Alors déjà, souvent, quand on part sans randonnée, on a peur de se perdre. Si comme moi, vous vous perdez régulièrement, là, il n'y a pas d'inquiétude. Tout au long du parcours, il y a des balisages. Sur certaines randonnées, les cartigènes sont un peu complexes. Elles sont parfois difficiles à comprendre. Pas celle-ci, il n'y a aucun souci. Du point de vue physique, il y a quelques côtes à gravir, mais bien sûr, rien de bien compliqué. Juste à noter 2 franchissements de la D91, dont le deuxième peut être un peu périlleux. On peut prendre l'air, on peut s'aérer, on peut aussi découvrir ce patrimoine yvelinois. Bon, déjà, Port-Royal des Champs, de ce côté-là, l'ouvrage donne quelques points historiques. Vous pouvez apprendre l'histoire de ce site. Une partie passe aussi au cœur des 2 hameaux de Manille, la bien nommée Les Hameaux, Buloyer et Romainville. J'ai personnellement mis à peine plus d'1 heure sans nécessairement marcher très vite, mais j'étais toute seule, donc on parle beaucoup moins, moi la première. C'est une bonne mise en bouche pour une famille ou même quelqu'un qui veut marcher tranquillement ou tester ses capacités, surtout en début de saison, avant de faire des randonnées plus longues et difficiles. Il y en a beaucoup des randonnées à faire dans ce département yvelinois et il y a un guide pour vous aider à choisir et à vous y retrouver un petit peu. Guide de référence. C'est Les Yvelines à pied, c'est édité par la Fédération française de randonnée avec le soutien du département des Yvelines. Il y a 44 promenades et randonnées référencées, réparties en 4 niveaux de difficulté, de très facile à difficile, entre 1h50 de trajet, celle d'aujourd'hui pour la plus facile, 7h30 pour la plus difficile. Et c'est votre défi pour le prochain numéro du 78 tours. Vous irez faire le parcours le plus difficile. Oui, je vais m'entraîner d'ici là parce qu'il y a 29 km à parcourir. 29, très bien. Ok, effectivement, ce sera pour la fin de la saison dans ces cas-là. Mais promis, vous la ferez. Allez. Vous vous engagez à la faire avant la fin de la saison? On va essayer. L'idéal, ça serait peut-être de la faire en février-mars quand il fait quand même pas trop chaud, parce que quand on arrive mai-juin... Préparez-vous pour février. Il n'y a pas de limite de temps, de toute façon. Non, mais 7h30, si vous partez déjà avec un peu de retard, la nuit tombe. Nous allons bientôt refermer ce premier numéro du 78 tours. Auparavant, dernière idée découverte. Régulièrement, nous allons vous emmener au plus près du patrimoine yvelinois. Et pour débuter cette séquence préparée par Justine Brasier, nous allons aller à Dampierre en Yvelines à la découverte du château qui a été repris il y a quelques temps et son nouveau propriétaire mène des travaux d'envergure. Je me trouve actuellement au domaine de Dampierre en Yvelines, situé en vallée de Chevreuse. Ici, les parcs et jardins ont été réalisés par le paysagiste André Lenôtre.
Ce château du XVIIe siècle que vous voyez derrière moi a été réalisé par Jules Ardouin-Mansart, l'architecte du château de Versailles. On va aller le découvrir dans quelques instants, mais tout de suite on rejoint Pascal Thévard, le directeur du domaine détenu par Francky Mullier. C'est au cours du 19e siècle qu'il y a une grande restauration qui a été menée et qui a un peu chamboulé l'image que Jules Ardouin-Mansart voulait en donner, puisque l'architecte Duban, qui a beaucoup restauré les patrimoines en France, est intervenu lui-même à Dampierre et il a donc apporté une touche supplémentaire, notamment par des changements de parti pris de teintes, d'enduit et autres. Des travaux de restauration débutaient en février 2020 et nous, on va aller découvrir ce chantier de l'intérieur. Quelques niveaux d'échafaudage à monter et on va arriver sur les toits où principalement là il y a les travaux de couverture et de charpente, et mais au fur et à mesure vous allez découvrir les travaux des maçons, des menuisiers et autres. Donc suivez-moi. Là, on est complètement dans les entrailles du château. Vous voyez derrière moi, il y a une partie complètement éventrée où on voit les pièces des greniers qui apparaissent, ou alors on voit les tuyauteries, les chauffages abandonnés, etc. Donc tout ça, on est dans les entrailles les plus complètes. C'est ce qui, par contre, préserve le bâtiment, parce que ces entrailles, c'est le squelette du château. Ce sont les murs, c'est la charpente, très peu de remplacement, puisqu'on privilégie une restauration qui préserve l'existant. Et donc ce fronton, on recolle des petits morceaux, où vraiment on retravaille très finement sur cet ouvrage en tout cas. Ici, en fait, on est dans un endroit qui est normalement inaccessible au public. Ah oui, oui. Alors là, nous évoluons aujourd'hui sur le chantier à proprement parler, complètement isolé de la visite qu'on l'a fait avec le public par mesure de sécurité, où le public évolue, lui, dans un site complètement propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'embarras, des machines, des matériaux. Et ici, vous voyez, vous êtes encore plus près de l'œuvre, puisque là, on a devant nous cette lucarne qui vient d'être restaurée. On aperçoit les bois neufs, les bois anciens, des greffes, enfin, tout a été... les compagnons charpentiers restaurent cette lucarne dans le dessin du XVIIe siècle, sous le contrôle de notre architecte en chef des monuments historiques. Vous l'aurez compris, l'objectif ici, remplacer les éléments abîmés et préserver le décor. Cette partie n'est pas accessible au public, mais des visites guidées sont organisées au plus près du chantier. Merci à Justine, c'est la fin de ce 78 tours, émission dédiée en totalité aux Yvelines, à ses richesses, à celles et ceux aussi qui font vivre ce département. Michael, Mélanie, merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour ce numéro. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau magazine et puis bien sûr d'ici là dans nos nombreuses émissions. À très bientôt.